C'est dans un contexte de promotion de la jeunesse sur la lecture et l'écriture, et principalement sur la littérature, que ce salon littéraire a été mis en place du 15 au 18 novembre 2023 au Centre culturel Blaise Senghor qui regroupe plus de 50 jeunes auteurs de livres. Une occasion unique de célébrer la littérature africaine et d'inciter la jeunesse à la lecture. Parmi ces auteurs, nous avons Adama Ndiaye, auteur du roman Les obstacles radieux, qui met l'accent sur l'importance et le développement psychologique du lecteur. Pour l'interrogation, c'est très important. Aujourd'hui, d'abord, je me réjouis de cette cérémonie donnant l'occasion à la jeunesse de prendre la parole parce que les jeunes aussi ont une part à jouer, ont un rôle à jouer dans la société. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce sont les grands qui écrivaient. Mais comme l'avait dit Chinua Achebe dans Le Monde qui s'effondre, euh, je cite tout simplement qu'un enfant, un jeune qui se lave proprement les mains pour manger avec un roi, pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 ans pour réaliser de belles choses. Voilà. En ce qui concerne la lecture sur le numérique qui domine aujourd'hui la planète, comme vous le constatez, c'est la lecture, c'est la lecture qui nourrit l'esprit. Et il est important de savoir que si aujourd'hui l'imprimerie existe, si la presse est écrite et résiste aujourd'hui grâce à la concurrence numérique, c'est parce qu'il y a un avantage, tout simplement. Lire devant un livre de poche, ça renforce la capacité de rétention du lecteur. Tu te concentres en même temps et tu es capable de captiver beaucoup de choses à la fois. Pour dire que la lecture sur des livres papier est toujours importante, tout simplement. Et on ne peut pas, en fait, s'en passer de ça. Quand on parle du numérique, on parle de beaucoup de menaces. Certes, il est important de lire quand on n'a pas la possibilité d'avoir un livre papier, d'aller sur le numérique et lire. Mais aujourd'hui, on est tous conscients des obstacles du numérique. Tu peux te concentrer sur ton téléphone en allumant tes données et les messages bouillonnent comme ça, des messages bouillonnent. Il y a même des messages qui influencent et qui t'incitent tout simplement à cliquer sur les liens et voilà pour aller regarder autre chose. Et ça déconcentre notre esprit. Déjà aujourd'hui est une opportunité pour montrer tout simplement à la jeunesse, voilà, aux Sénégalais, aux Africains, qu'il n'est pas encore trop tard. Comme l'a dit tout à l'heure le directeur du salon littéraire, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que les jeunes ne lisent plus, mais il est important de préciser que les jeunes lisent de moins en moins. Il faut le préciser. Parce que si aujourd'hui on arrive à rassembler 50 jeunes auteurs, c'est parce que la lecture intéresse toujours les jeunes. Voilà, j'incite les jeunes aussi à l'écriture et à la lecture, parce qu'on ne peut pas produire sans pour autant lire. Voilà, c'est la lecture qui nourrit l'esprit. Le roman, comme vous le voyez bien ici, euh, d'abord, on va parler de la couverture. Comme vous le voyez bien, on parle d'une couverture philosophique. Voilà, même le titre, les gens voilà, adorent tellement excitant. Comme vous le voyez bien, il s'agit d'un endroit obscur. Un endroit obscur dans lequel on a allumé un feu, mais pas n'importe quel feu. C'est un feu salvateur qui éclaire les alentours obscurs et un feu aussi qui lutte contre le froid de malheur parce que le personnage principal, lui, il souffrait d'un froid de malheur, voilà, lié aux difficultés de la vie, tout simplement. Et ici, il y a les rayons de l'espoir qui émergent. Malgré l'obscurité, on voit les rayons de l'espoir. Voilà, si je viens au titre, un obstacle réduit, un obstacle, comme son nom l'indique, c'est ce qui empêche l'individu d'avancer dans sa vie, que j'ai comparé aux difficultés qu'a rencontré le personnage principal Wagan. Wagan est un nom sérère qui signifie la capacité à réaliser quelque chose, quelles que soient les difficultés. C'est l'obscurité en quelque sorte. Et Radieux n'est tout simplement que cette lumière qui a jailli de cette obscurité. On peut dire que c'est l'éclaircie au bout de la nuit. C'est un roman qui retrace, qui fait le récit des tribulations d'un jeune né dans un environnement socio-traditionnel, fortement imprégné de pratiques mystico-animistes. Voilà, le jeune héros de ce roman est juste une personne ambitieuse et résiliente. Malgré les embûches qui se dressent sur son chemin, décide de prendre sa vie en main. Il a été un personnage qui a été mystifié par son propre oncle paternel.
pour dire qu'il y a de l'hypocrisie voilà, au sein de la société, pour encore renforcer l'idée de l'oxymore, le rapprochement de deux termes différents. Aujourd'hui, celui qui te sourit à 32 dents toutes blanches au quotidien, c'est celui-là qui est souvent ton propre ennemi. Voilà, si on dit que si on cherche l'enfer, on n'allait pas loin de la famille. Voilà, pour tout simplement dire que dans cette vie, presque tout est contradictoire. Voilà. Merci. Un appel lancé à l'endroit de la jeunesse pour plus de temps consacré à la lecture et à l'écriture pour justement améliorer les capacités et vaincre l'ignorance. Une nécessité aussi d'augmenter les bibliothèques scolaires et municipales va sans doute appuyer ce combat face à la domination du numérique et des nouvelles technologies d'information et de la communication.